Je pense qu'on va légaliser les champignons magiques au Québec. Ce qui me dérange là-dedans, c'est pas nécessairement la légalisation en tant que telle, mais le fait qu'on fait la promotion de béquilles au détriment d'une intégration de certaines réalités par rapport au psychisme humain. Donc, il s'agit d'alternatives à devenir sien de, des fonctionnements de la nature des choses. Mais on est plus dans le sens. L'être humain vit des troubles au niveau de ce qu'on pourrait appeler son existentialité. Pourquoi? Parce que il appréhende le monde à travers l'interface de son psychologique. Mais la réalité, ce n'est pas psychologique. La vie, c'est pas quelque chose qui a un sens, c'est quelque chose qui a une nature. Et dont il faut intégrer les lois. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, c'est sûr que c'est un peu comme faire de la bicyclette. Pour apprendre à faire de la bicyclette, si on la laisse dans l'allée de garage, puis qu'on la surveille de la fenêtre en voulant avoir un contrôle parfait dessus, il n'y aura pas d'apprentissage. C'est totalement impossible. C'est un peu ça, les béquilles. Donc, le réel, ça se vit plus souvent qu'autrement à froid. Et c'est à froid qu'on apprend à maîtriser. L'être humain, il veut être heureux. Il veut être heureux. Or, c'est pour ça qu'il est malheureux. Parce que c'est la polarité du mental, c'est les lois du psychologique. Quelqu'un qui est beaucoup axé sur ce qu'on pourrait appeler l'euphorie, le bonheur, va vivre des phases où il y a des manques, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il transforme ses désirs en besoins. Quand un besoin n'est pas comblé, ben ça devient de la frustration. Et ainsi de suite. C'est une mécanique implacable. Une mécanique implacable et terrible. Donc, il y a un certain apprentissage de ce qu'on pourrait appeler la froideur, que je considère comme pouvant être extrêmement utile. Ça permet de conserver son énergie. Mais comme je vous dis, l'affaire de la légalisation des champignons magiques, c'est pas tellement la légalisation tant que ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est l'espèce de propagande d'en faire une alternative par rapport à une société malade qui engendre du mal-être. Une société réellement dont certains aspects sont extrêmement malsains, totalement minés de pièges au niveau psychique, plus que psychologique. Le psychologique est quasiment un piège complètement. Donc, l'affaire, c'est pas que je suis tant que ça pour la répression, mais à un moment donné, c'est quoi là, on va se mettre à prendre toutes sortes d'affaires pour... dans le fond, c'est une alternative aux antidépresseurs pharmacochimiques. Mais est-ce que c'est mieux tant que ça? Est-ce que c'est mieux tant que ça? Si vous n'êtes pas capable d'être heureux à froid, vous ne serez pas nécessairement. Ça va être temporaire. C'est-à-dire que tôt ou tard, c'est comme remettre à plus tard. Tôt ou tard, il y a certains aspects qui vont revenir. Et puis, bon. Aussi, je pense qu'au niveau statistique, on risque de voir monter des troubles psychotiques dans la population. Hein? Mais c'est ça le problème, c'est que pour le voir, il va falloir que ce soit à large échelle. Puis peut-être que pour se rendre compte de tout ça, il va falloir le vivre. Donc, fonçons dans le mur d'une certaine façon, je suis pas contre. Hein? J'aime les gens, mais quelque chose qui n'est pas viable, comme une société qui est en perte de valeur, si on peut dire, valeur entre guillemets, c'est une expression que je vais emprunter à la sagesse populaire entre guillemets encore, ben il faut qu'elle tombe d'une certaine façon. Puis ce qui était réellement solide restera debout, puis on reconstruira sur des nouvelles bases. C'est le côté essai-erreur de ce qu'on pourrait appeler la conscience collective, qui est à mes yeux jusqu'à un certain point de l'inconscience. La conscience réelle, c'est toujours individuel, d'une certaine façon. Donc, bonne journée.